te boxe. Dans ces 2 investigations de lieux hantés, vous verrez le tout premier Ovilus que j'ai fabriqué. Vous me verrez en prise avec des démons, avec des entités. L'Ovilus prendra fin. Mais je vous laisse regarder ces 2 épisodes. Regardez-les bien jusqu'au bout. Bon visionnage à tous. Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je me trouve quelque part dans le sud de la France. Je suis dans une très grande cave. Un couple de retraités m'a invité à venir faire une investigation dans cette cave, en fait. Alors au-dessus, la maison est inhabitée. Mais ce couple de retraités m'a expliqué qu'ils ont racheté cette maison pour leur retraite, hein, et il se passe de phénomènes bizarres dans la cave. Ils entendent des choses qui viendraient de la cave, donc je suis là pour investir dans cette cave. Alors ils m'ont expliqué plus ou moins l'histoire de cette cave. Elle est assez lourde, puisqu'il y aurait eu 3 assassinats lors de la Seconde Guerre mondiale. 3 personnes auraient été injustement assassinées ici dans cette cave par, entre guillemets, des personnes à la fin de la guerre. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 2 camps. Il y avait le camp des résistants, en fait, et vous aviez le camp des personnes qui s'étaient alliées aux Allemands à l'époque, quand l'Allemagne avait pris la France. Et donc, les personnes qui vivaient dans cette maison faisaient partie du camp, on va dire, de Pétain, etc. Et à la libération de la France, il y a eu des exactions faites par des civils, en fait, qui se sont vengés de certaines choses. Et malheureusement, ils ont entraîné ce couple et leur enfant de 18 ans, d'après ce que j'ai compris par rapport à l'histoire. L'enfant de 18 ans serait engagé dans la division Charlemagne à l'époque. Il serait rentré de justesse de la guerre, en fait. Il aurait réussi à rentrer vers la fin de la guerre parce qu'il était parti à Berlin, d'après ce que j'ai compris. Il a réussi à s'échapper de Berlin, en fait. Ce jeune homme avait défendu le dernier carré de Berlin, en fait, c'est-à-dire le bunker d'Hitler. Et la dernière division à défendre, qui n'était plus qu'un bataillon, le dernier bataillon à défendre le bunker d'Hitler était des Français, c'était le bataillon de Charlemagne. Donc il arrive à s'échapper par le métro, d'après ce que j'ai compris, hein, par rapport à l'histoire, etc. Il s'échappe par le métro, il arrive à remonter en France, en fait. En France, il arrive à récupérer, à revenir dans sa famille. Malheureusement, des gens sont venus l'attraper, en fait, chez lui, et ont assassiné le père, la mère et l'enfant et le jeune homme, en fait, dans cette cave. Je vais vous montrer à quel endroit exactement, qu'ils leur ont tiré une balle dans la tête chacun. Donc avant de faire le tour de cette cave et vous expliquer justement où ils auraient été tués, comme d'hab, je fais le petit placement de produit pour Y Food, un produit que je consomme moi-même en investigation, ça m'évite de faire des repas et tout. C'est une boisson diététique, hein. Je vous mets quelques repères sur le côté pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne. Moi, plus ou moins, ça me rend bien service parce que ça m'évite d'emmener... J'ai cru entendre un bruit. Ça m'évite d'emmener un casse-croûte sur place. J'ai ma boisson protéinée
qui remplace un repas en fait, voilà, tout simplement. Donc je vous mets un code promo dans le descriptif et ben nous c'est parti. Je vous fais le tour de la cave et je vous montre malheureusement où ces personnes ont été assassinées. Donc là sur le côté, on peut se rendre compte d'un compartiment où ils mettaient le charbon à l'époque. Les chaudières étaient alimentées par le charbon. Et donc voilà, on voit encore ces vieux blocs de charbon. Donc la cave est très vieille. On a un vieux poêle là où ils faisaient sûrement... ils cuisinaient sûrement à l'époque. Dessus. La table, mon camp de base en quelque sorte, où je vais tout installer dessus. Et on va essayer de tester cette fameuse nouvelle Ghost 24 Box que j'ai fabriquée. Elle est intégrée d'un pod, d'un Ovilus et de la Ghost 24 Box à scan linéaire et non linéaire. Voyez, on a un vieux sommier de l'époque. Hop là. Et donc voilà. Donc une vieille cave, vous voyez, où on stockait les bouteilles de vin. Et donc là, juste ici en fait, juste ici, les 3 personnes, le jeune homme ainsi que ses parents, ont été assassinés d'une balle dans la nuque en fait, tirée à bout portant. Et ce qui est complètement fou, hein, c'est le propriétaire qui m'avait expliqué ça, qui a racheté la maison, qui a donc... L'histoire lui a été répétée par la personne qui lui a vendu la maison, il lui a expliqué que ça s'est fait là. Donc tout ça, là, toute cette partie-là, ça daterait de la Seconde Guerre mondiale, vous imaginez? Et c'est là qu'ils sont malheureusement été assassinés, sans jugement, sans rien du tout. Le jeune homme aurait dû être jugé, et donc voilà, ils auraient dû le prendre, l'embarquer et le faire juger par un tribunal militaire, etc. Mais ils ont décidé malheureusement de créer leur propre loi, et ça c'est des choses qui ne sont pas bien. Je vais vous filmer une petite chauve-souris qui est toute mignonne. Alors je vais éviter de trop l'éclairer pour pas la déranger. Tout à l'heure je l'ai dérangée, elle n'était pas contente. Vous la voyez là? Regardez comme elle est belle. Elle est toute mimi. C'est beau, hein? Et donc voilà. Il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Donc, je tiens à dire que ce soir, je suis totalement tout seul, hein. Je vous dis, la maison est inhabitée en haut, et la cave, il n'y a personne aussi, hein. C'est pareil, ils m'ont filé les clés. Ils n'ont pas encore aménagé dans cette maison. Malheureusement, le peu de temps qu'ils ont fait des travaux en haut, ils entendaient des bruits dans la cave. Et ils voulaient que je vérifie par moi-même et essayer de faire quelque chose par rapport à ces bruits, s'il y avait vraiment des entités qui étaient coincées, etc. Bon, écoutez, on va voir ça. Bonjour, je me présente, je m'appelle David. Je suis David. Y a-t-il quelqu'un de présent dans cette cave? Je viens d'entendre des bruits.
Je suis là pour essayer de vous aider. Excusez-moi, je suis décentré sur ma caméra. J'essaie de faire de mon mieux, je suis tout seul à chaque fois. Et c'est assez compliqué. Si c'est vous qui êtes à l'origine de ces bruits, pouvez-vous de nouveau vous faire entendre? Allez-y. Les bruits pour moi venaient de là, de la cave. Bon, écoutez, on va se mettre en place et puis on va allumer mon fameux Ovilus que j'ai programmé, que j'ai fait dernièrement. Allez, c'est parti. Je mets la caméra sur trépied et on attaque. Ok, donc ce soir, je suis venu spécialement pour tester ce Ghost Box. Je ne vais pas rester trop longtemps ici. Je veux juste voir, je veux tester la partie Ovilus. Et je reviendrai dans cette maison parce que ce soir, j'ai pas trop le temps d'investir cette cave toute la nuit. Donc voilà, on va bosser 2 heures dedans et on va voir ce que ça donne. Mais j'ai vraiment envie de tester la partie Ovilus ce soir de cette Ghost 24 Box. Donc c'est parti, je l'allume. Je vais peut-être régler un peu plus bas la caméra pour que vous voyez mieux. Donc l'antenne, s'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un? Je viens d'entendre un bruit. Pouvez-vous de nouveau faire ce bruit? Donc là, voilà, ça sonne comme les pods traditionnels. Donc moi je vais me reculer parce que si je m'approche de trop, bah, vous voyez, ça l'a fait sonner. Donc voilà, je lance le scan, je lance mon scan. Voilà. Là c'est normal, il m'indique que l'Ovilus est allumé, tout simplement. Alors, je vous invite à dialoguer avec moi par le biais de cette petite boîte. Vous pouvez purger l'énergie pour communiquer avec moi par le biais des cristaux qui se trouvent là. Vous voyez? Guidez-vous à la lumière pour aller sur les cristaux. Ok, les bruits de bouts de verre, c'est moi. Et bip, c'est normal. Ça va vous indiquer normalement un PVE. Lumière. Lumière. Voilà. Donc avant chaque PVE, quand il détecte quelque chose, il vous indique par un bip. La voix, c'est ni plus ni moins une voix robotisée, qui est à l'intérieur, qui est programmée à l'intérieur. Ça ne sera jamais la propre voix de l'entité en elle-même. D'accord? Si c'est une femme ou un homme, il faut lui demander. Et ben voilà, ça vient de répondre, j'ai même pas besoin de... Merci. Combien êtes-vous, s'il vous plaît? Combien êtes-vous? 3. Est-ce qu'on vous a fait du mal?
Est-ce qu'on vous a fait du mal? Est-ce qu'on vous a fait du mal? Le pote qui se déclenche. Oui. Oui, un beau oui. Qui vous a fait du mal? Homme. Homme. Le pote qui se déclenche de nouveau. Est-ce que vous êtes à côté de moi? Oui. Ah oui. Pouvez-vous de nouveau, si vous êtes à côté de moi, faire sonner la petite boîte comme vous l'avez fait à l'instant, en vous approchant, en touchant la petite antenne là, pour la radio. Allez-y, touchez-la. Allez-y, s'il vous plaît, si vous êtes là. Magnifique. Merci. Rien à dire, j'adore. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Comment vous appelez-vous? Emilien. Emilien. Alors, autant vous dire, je n'ai pas les prénoms et les noms, je ne les connais pas. Ils n'avaient pas ce détail-là, en fait, ils ont le détail de l'histoire, mais ils n'ont pas les noms et les prénoms des personnes qui étaient là et du four. Voilà, je pense que... Est-ce que c'est votre nom de famille, Dufour? Oui. Oui. Merci. Splendide. Emilien, qui est avec vous, s'il vous plaît? Ma femme. Alors, je m'excuse pour les parasites extérieurs. On est en pleine ville. On est dans une grande ville du sud de la France. Donc on entend des bruits extérieurs. Et mon fils a dit aussi. Est-ce que je peux parler à votre fils, s'il vous plaît? Oui. Ça dit oui. Merci. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Jules. Jules. Jules, est-ce que c'est vous? Faites sonner l'antenne comme votre père l'a fait. Touchez-la, s'il vous plaît. Merci. Merci, Jules. Vous pouvez puiser l'énergie dans le quartz pour communiquer avec moi, Jules. Continuez à parler, s'il vous plaît. Allez-y, Jules. J'ai encore entendu ce bruit là dans la cave. Juste à côté. Qui a fait le bruit juste dans la cave, Jules? Ma mère. C'est sa mère. C'est sa mère. Ça dit ma mère. Il nous a tués. Ils nous ont tués. Pourquoi ils vous ont tués? Ça doit être nous, peut-être qui fait sonner, non? Pourquoi ils vous ont tué, Jules? Charlemagne. Charlemagne. On est 100% en contact avec eux. J'éteins carrément la lampe. Je veux être totalement dans le noir. Pourquoi ils vous ont tué, Jules? Trahison. 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 Merci, Jules.
J'essaye vraiment. Là, je suis totalement dans le noir. La lampe est coupée. J'ai que les cristaux d'allumé. J'ai mon Ovilus qui tourne avec le bruit de fond que j'ai mis justement un générateur de son. Et là, j'ai mis du bruit rose. Je peux changer, mettre des bruits marrons, bruit blanc. Comme je peux me servir pour la Ghost Box qui est intégrée. C'est quoi? Quoi? La boîte? C'est ça? Oui. Oui. La boîte, c'est pour communiquer avec vous, Jules. C'est pour communiquer avec vous et votre famille. Avez-vous besoin d'aide, Jules? Oui. Ça a répondu oui, mais... Truc de fou. Je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai entendu des bruits de pas juste là, quoi. Juste à côté de moi, j'ai entendu au moment où ça me disait oui, quoi. Avez-vous besoin qu'on vous aide, Jules? Oui. Ça me répond, quoi. Ah, c'est du tac au tac. Excusez-moi, je suis obligé d'allumer la lumière. Je ressens comme une émotion énorme. J'ai l'impression que Jules me fait véhiculer son émotion, en fait. Mort. Mort. Vous êtes mort? Oui, ma faute. Votre faute? Votre faute, Jules? Pourquoi? Pourquoi, Jules, c'est votre faute? Oui. Encore un oui. Charlemagne. Encore Charlemagne. Je pense que je comprends ce qu'il est en train de dire. Pour vous, c'est votre faute que vos parents ont été assassinés ici, c'est ça, Jules? Oui. Oh, oh putain. J'enlève la caméra et je vous reprends juste dans la pièce à côté. Il y a eu un grand claquement. Ok, je viens de démonter le caméscope, je l'ai à la main. Et on va se diriger dans cette pièce-là où on a entendu le bruit. On y va. La... Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? La papa et maman. Papa et maman. Ça vient de là, sûr, c'est le bois qui claque là. Ça vient de là, j'en suis sûr. Est-ce que c'est vous qui avez fait claquer le bois? C'est vous, Jules? Oui. Oui, allô, Vilus. Merci, Jules. Est-ce que vous voulez que je vous aide, Jules? Et que j'aide votre papa et votre maman, vos parents, Jules? Oui. Oui. Je fais comme je peux là pour m'éclairer, je suis pas du tout rond. Pour moi, ils me font clairement comprendre, je suis dans la pièce où ils ont été malheureusement assassinés lâchement.
Le pote vient de sonner quand j'ai dit ça. Et je pense qu'ils sont en train de me montrer justement leur souffrance. Comme je vous explique bien souvent, ils essaient de me remontrer la scène qu'ils ont vécue en quelque sorte. Me montrer qu'ils sont là. Donc ils font... Oh, putain, j'ai mon cœur qui se décroche. Ils sont là, je le sens, vous avez entendu? C'est un truc de malade. Ah, ça me rassure de vous parler en même temps, faut pas que je me laisse prendre, je suis assez fatigué aujourd'hui. Je reviens ma lampe blanche. Je sais pas si vous voyez. Aidez-nous. Oui, je vais vous aider. Putain, ça a dit aidez-nous. Allez, aidez-nous. Je vais vous aider, c'est promis. Ok. Ok. Eh ben, but de la manœuvre, c'est que là, les entités s'ouvrent vraiment à moi. Donc je prends ma sauge de fumigation, je vais faire tout un rituel de purification et je vais essayer de les faire passer. Et je pense qu'ils s'ouvrent à moi et ils ont besoin de passer, vraiment. C'est radical. Ok, allez, c'est parti. Ok, donc il faut comprendre que cet ovulus a la particularité de vous créer des phrases en fait. Les ovulus de base vous balancent juste des mots, en fait, des bribes de mots. Et lui, il est capable, en fait, cet ovulus, de sortir une phrase complète. C'est-à-dire que, comme il l'a fait tout à l'heure, vous l'avez entendu, il est capable de vous sortir 2 mots, 3 mots, une phrase totalement complète. C'est le principe de cet ovulus-là. Je le voulais comme ça, c'est pour ça que j'ai fait une programmation totale pour qu'il soit comme cela. Et voilà, donc là j'ai commencé un premier travail de purification pour assainir un peu le lieu. Et maintenant je vais travailler avec les entités pour... Oh, oh, qu'est-ce que c'est? Arrête de fumer. Comment ça? Pourquoi voulez-vous que j'arrête ma caméra pour vous aider? Est-ce que c'est vous qui avez fait ces coups de feu juste derrière moi? Et non, c'est notre mort. Non, c'est notre mort. Caméra, arrête. Caméra, arrête là. Pourquoi voulez-vous que j'arrête la caméra, s'il vous plaît? Aidez-nous. J'ai entendu 3 grosses détonations de coups de feu. J'ai encore les oreilles qui sifflent, comme si quelqu'un tirait dans la pièce à côté de moi. Je ne sais pas si ça l'a enregistré, la caméra, ou ça a saturé le son, j'en sais rien. J'y verrai au dérochage. L'entité me fait comprendre. Je pense que c'est Jules. Oui. Ça a répondu oui. C'est Jules qui veut que j'arrête de filmer pour continuer ce passage en fait. Est-ce que c'est votre désir? Le pote qui sonne. Écoutez, je vais stopper cette caméra et je vais continuer. Oui. Et ça rendit oui, et l'ovulus. Je coupe la caméra. Oui, merci.
Alors je viens de terminer l'investigation. Comme vous avez pu le constater, hein, l'entité a refusé que je filme. J'ai essayé de continuer à filmer après, mais elle refusait totalement. Et je pense que si j'aurais continué à filmer, j'aurais bloqué ces entités, elles n'auraient pas pu partir correctement et sainement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la caméra, j'ai continué à faire mon rituel de purification. Et j'ai encore super mal aux oreilles. Je vous assure, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui me tirait dessus. C'était à bout portant. Alors je sais pas comment ça donnera dans le rush, le bruit. Est-ce que le bruit sera saturé et que vous l'entendrez pas? Je ne sais pas, mais ça m'a éclaté les tympans. J'ai eu peur sur le coup. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui me tire dessus. Je me suis retourné. C'est la première fois que ça m'arrive en investigation d'entendre des coups de feu aussi forts. Vous voyez ce que je veux dire? On m'avait parlé de bruit résiduel au niveau de coups de canon un jour dans un fort, en fait. Un ami, Anthony, qui m'avait parlé de ça. Mais là, ça m'a séché, ça m'a... Waouh! Alors, par la suite, il me semble que l'entité m'a dit que c'est pas lui qui a fait ces bruits-là, je ne sais pas. Est-ce que c'est des bruits résiduels, où il a voulu me montrer quelque chose, je sais pas, où ils ont voulu me montrer tous les trois leur mort, en fait. La souffrance qu'ils ont vécue. J'ai eu des coups de feu comme ça aussi lors d'un autre épisode où lors d'une autre investigation, j'essayais de faire passer une entité et son compagnon avait été tué d'un coup de fusil aussi. Et on entend le coup de fusil, on entend l'arme se charger, on entend le coup de fusil à la Spirit Box, quand je travaillais avec la Spirit Box, et on entend l'arme se charger. Et elle était en train de vider son sac, en fait, cette entité, à travers la Ghost 24 Box. C'était en live ce jour-là, quand je le filmais, c'était un truc de fou. Là, je peux vous dire, je suis extrêmement fatigué. Je sais pas si réellement le passage, si les entités ont réussi à se libérer correctement, j'en sais rien. Je retournerai voir peut-être demain matin, je verrai. Je vais voir les propriétaires, là, je vais dormir chez eux ce soir. Donc voilà, pas dans leur maison actuelle, mais dans la maison où ils habitent plus loin. Et je vais dérocher tout ça et je vais voir. Je pense qu'ils sont passés, j'ai ressenti un bien-être. Je n'ai pas vu de lumière, etc. Mais j'ai ressenti un grand bien-être. Par la suite, ce qui m'embête, c'est qu'ils ont refusé que je filme. C'était assez curieux. Enfin bref, voilà. Mais je suis encore sous le choc des coups de feu, quoi. C'est comme si c'était quelqu'un dans une pièce. La pièce est assez petite, c'est comme si on me tirait dessus. Truc de fou, j'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un qui me tirait dessus. J'ai même pas pensé au paranormal, j'ai même pas pensé à un bruit résiduel. Sur le coup, voilà, je me suis baissé, je sais pas si on le verra à la caméra. Je me baisse, je regarde qui c'est qui me tire dessus, qui c'est qui est là, tu vois. C'est un truc de malade. C'est la première fois que ça m'arrive. Un genre de phénomène paranormal comme ça. C'est intéressant à la fois, c'est surprenant, et les entités peuvent, voilà, se manifester différemment. Enfin voilà, en tout cas je suis très content des résultats de mon Ovilus. J'ai pas fait fonctionner la Ghost 24 Box aujourd'hui, j'ai fait fonctionner l'Ovilus. Cette Ghost 24 Box est équipée d'un pod, ce fameux pod que vous avez entendu sonner, mais ce pod aussi, il sert d'antenne pour la Ghost 24 Box. Je peux couper, isoler l'antenne ou la mettre quand j'utilise mon scan linéaire ou quand j'utilise mon scan non linéaire. J'ai mon Ovilus où je suis très content, j'ai voulu vraiment faire cet Ovilus de façon à que ça sorte des phrases, pas que des mots en fait, parce que en fait ce qui se passe c'est que la programmation est faite différemment et ça m'intéressait pas. Je voulais que ça sorte des phrases en fait, que ça soit compréhensible dans l'Ovilus. Et là je l'appelle l'Ovilus, mais ce n'est pas un Ovilus, hein, mais c'est le principe de l'Ovilus. L'entité peut créer une phrase, voilà, une phrase, on comprend des phrases par moment. Bien sûr, il y a juste des mots qui sortent par moment, et il y a des phrases par moment aussi. C'est toujours la même voix, mais je sais pas, il faudra peut-être que je travaille dessus, que j'aille sur certains forums, essayer de voir comment je peux arranger la programmation de cet Ovilus. Mais pour l'instant, j'en suis très content. Les cristaux de roche ont bien fonctionné et tout ça.
Donc voilà, je suis assez content de cette Ghost 24 Box que je n'ai pas fait fonctionner ce soir. J'ai fait fonctionner que le système Ovilus. Donc voilà, je suis encore choqué. Voilà, des phénomènes de bruit, machin, des PE, j'ai l'habitude, mais là, wow, les coups de feu, les coups de feu. Ah, c'était violent, c'était violent. C'est comme si on me tirait dessus, quoi. C'est un truc de fou, surtout que la pièce est petite. C'est simple, j'ai encore les oreilles qui me sifflent, quoi. C'est un truc de malade. Le tout premier Ovilus m'a parlé dans une cave. Maintenant, je l'emmène dans un tout autre enfer. Regardez la suite, elle se passe quelques jours plus tard. Ok, bonjour à tous. Voilà, je me préparais à aller à la forêt de bambou et je suis arrêté en plein chemin, je vous montre. Voilà. La nuit commence à tomber. Et qu'est-ce qui m'arrive? Je dois être à genre 4 minutes de la forêt de bambou, il doit rester 5 km à tout casser. Et là, juste là, dans les champs en fait, j'ai vu une ombre noire traverser. J'ai vu une ombre noire traverser. En fait, je roulais et au loin, je vois sur le bord de la route quelque chose qui bouge comme ça. Je me dis c'est peut-être un chevreuil, je suis en pleine Dordogne. Et donc je ralentis et je vois une ombre noire traverser la route. Une ombre noire assez petite qui correspondrait au fameux démon, à ces petits démons qu'on aperçoit aux yeux rouges dans la forêt de bambou. Écoutez, je m'arrête 5 minutes, mais je vais pas rester longtemps, je veux foncer à la forêt de bambou. Je sais qu'ils sont là et qu'ils essayent de me bloquer, on va dire, pour pas que j'avance, quoi. Je mets les warnings parce que je suis très mal garé et je sors avec la caméra, je vais voir ça. Alors là, je viens de sortir de mon véhicule et en fait, oh putain, c'est ma voiture qui vient de biper, je viens de m'éloigner. Cette frousse. Ma voiture est là, donc je cacherai la plaque pour pas être embêté. Mais ça vient de biper, j'ai flippé. Ouais, alors je suis sûr, je vous explique. Je suis sur la route, j'arrive pour aller à la forêt de bambou. Et au loin, je vous dis, je vois une forme genre, pour moi c'était un chevreuil, quoi. On est en pleine Dordogne, donc pour moi c'était un chevreuil. Je m'approche, je vois une silhouette et je vois quelque chose au fond en même temps que je vous parle. Ah. J'ai encore entendu ces cris démoniaques. Ça venait de par là. Là justement où ils étaient traversés. Pour moi c'était pas des chevreuils. Au début j'ai cru que c'était des chevreuils. Pour moi j'ai vu une silhouette noire. Oh. J'ai encore entendu ce cri chelou. On entend nettement bien le... Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me laisser avoir cette fois-ci. Je vais remonter dans ma voiture et je vais me diriger à la forêt de bambou qui est à 4 km, je vous dis 4 ou 5 km plus loin. Et on va faire cette putain de...
Je vois quelque chose qui se cache. Il y a une voiture qui passe. Juste là. Juste là. Ah. Cette fois-ci, vous ne m'arrêterez pas. Je vais aller jusqu'au bout, je vais y aller. Je suis prêt pour aider. Ok. Je reste focus sur ma quête. Ce soir, c'est la forêt de bambou. Et on y va tous ensemble. Pas la peine de rester ici. Ok. Donc là, j'ai remis la voiture en route et je m'en vais à la forêt de bambou. Je vais pas me laisser distraire par ces démons, ces petits démons comme je les appelle. Je vais pas me laisser distraire par eux et je m'en vais à la forêt de bambou. Je vais devoir couper pour avancer parce que tenir la caméra, passer les vitesses, ça va être compliqué. Vous avez entendu, j'espère que ça l'a capté. On a entendu corps crier. Je vous dis, j'ai les rends fous. Je vais devoir poser la caméra pour rouler. A tout de suite, on se reprend à la forêt de bambou. Eh bien, on se retrouve de nouveau à la forêt de bambou. Comme vous l'avez constaté, je me suis arrêté là-bas. Comme vous l'avez constaté, je me suis arrêté en cours de chemin. J'ai croisé un ou peut-être deux démons. Je pense qu'il y en avait deux petits démons. Et là, je me trouve juste à côté de la forêt bambou. Je vais y aller, je vais m'introduire par là. Alors, comme d'hab, je fais la petite prise de vue d'Y Food. Vous vous rappelez, hein, petit placement de produit pour Y Food. Cette boisson protéinée avec vitamines, etc. Je vous mets tout sur le côté. Je vous mets un code promo dans le descriptif et dans les commentaires pour que vous puissiez en commander. Voilà, moi ça m'arrange, comme je dis si bien, hein, avant d'aller en investigation, ça m'évite de me faire un casse-dalle ou de trop manger, être trop lourd, quoi. Je suis à l'affût de tout ce soir. Je suis à l'affût de tout. Tout à l'heure, ça m'a fait halluciner. Je sais pas, quand je réécouterai, on entend plein de cris, quoi. C'est chelou, c'est... Je sais pas comment c'est possible, quoi. Et on retrouve vraiment pour moi, ces petits démons, comme je les appelle, comme on l'a vu la dernière fois dans l'enquête, dans cette enquête-ci. Excusez-moi, je fais comme je peux pour que vous voyez mon ressenti, mon visage. Donc... Qui es-tu? Putain, il se bat. Oh la vache. C'est pas lui qui a fait ça là. C'est hyper rapide. Il est hyper rapide. Ok. Donc vous savez tous pourquoi je suis là, hein. Rappelez-vous la dernière investigation à la forêt de bambou, ce qui a été dit. Pourquoi voulez-vous que je dégage? Qu'est-ce qui vous dérange? Dégage.
Ça, c'est pas le vent, ça. Ça, c'est pas le vent. Alors, je sens énormément de négatif autour de moi. Ça s'approche de plus en plus. Il me semble... Enfin, je l'espère que j'ai entendu un PE en me disant dégage. On parle de libérateur encore comme la dernière fois. À la Ghost Box, j'ai réussi à capter, à ma Ghost Box, j'ai réussi à capter un Philippe. Philippe avait gravé le nom de sa femme, enfin de sa fiancée sur la table. Et derrière, il y a toujours cette entité démoniaque qui est derrière et qui l'empêche de parler. Et qui vient de dire ça? Pourquoi? Ok. D'accord, je vais partir. Vous avez entendu? J'espère que la caméra l'a capté. C'est ce fameux guide qui m'aide, cette entité de lumière de la dernière fois, qui vient de me reparler, c'est la même voix. Elle vient de me dire de partir, que je suis en danger et que je dois revenir ici un jour une nuit de lune descendante pour aider ces âmes. Donc là, on est bien en lune descendante et je vais pouvoir faire cette investigation. Avec moi, bien entendu, j'ai emmené l'Ovilus, le fameux Ovilus que vous connaissez tous. J'ai des âmes à aider et c'est parti. Bon, alors là, la nuit est vraiment bien tombée. On peut entendre les grillons. J'ai entendu un bruit juste là-bas. Là, on entend un grillon. Je sais pas si vous l'entendrez, mais j'ai entendu du bruit. Qu'est-ce que c'est? J'entends du bruit par là. Là, c'est un grillon pour moi. Je vais prendre une lampe quand même, parce que je vais me casser la lampe. Je vais essayer d'allumer par là. Ouais, pour vous expliquer, je suis totalement dans le noir. Là, je viens d'allumer une lumière blanche. Parce qu'en night shot, j'étais totalement dans le noir. Ouais, je pense que c'était des grillons, un truc comme ça. J'ai entendu du bruit par là. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Je suis David, le Paranormal 24. Présentez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et encore ses yeux.
Il y avait des yeux à l'instant, là, ça disparaît quand je mets la lumière blanche dessus, c'est un truc de fou. On les voit pas dans le retour caméra, mais moi je les vois. Et j'entends même des grognements. Dans le retour caméra, je vous jure, on voit rien. Et pourtant, il y a des yeux qui me fixent, juste là. Je sais pas si vous les voyez, mais... Qu'est-ce que c'est? C'est encore ces saloperies. J'ai ma ghost box à la main, je vais la poser 2 minutes. Vous allez voir. Vous voyez. Ça apparaît là. Non, ils disparaissent. Là. Ah putain, je vous mets la lumière blanche vite. J'ai remis la lumière blanche, ma ghost box est là. Le but, c'est pas se laisser troubler. Faut que j'ai aucune faille, comme je vous l'explique si bien. Mes protections sont là. Mes protections sont là, vous comprenez, vous êtes intouchables face à moi. Mes protections sont là. Vous avez entendu? Et en plus, je me suis trompé, j'ai dit vous êtes intouchables face à moi. Mais ce n'est pas le cas, c'est vous qui ne pouvez pas me toucher. Vous entendez? Faut que je laisse passer aucune faille. Le principe, c'est de traverser la forêt jusqu'à aller à la forêt de bambou. Je ne vais pas me retourner. Vous ne me déconcentrerez pas de mon but. J'irai à la forêt de bambou et je rentrerai en contact avec les 2 âmes qui sont coincées là-bas. Est-ce que c'est bien clair? Je me suis fait entendre? Les yeux ont disparu là-bas, il n'y a plus rien. Je vais m'avancer. Je récupère ma ghost box et on file. Vous ne me faites pas peur. Je suis protégé. Vous ne pouvez rien contre moi. Je vais essayer d'avancer sans être troublé par toutes ces entités démoniaques autour de moi. Je vais me focaliser sur la forêt de bambou. Mais regardez la suite. J'ai l'impression d'être suivi. Voilà mon... Vous entendez? C'était un oiseau, mais à côté. Ça a bougé juste là. Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis protégé. Là, c'est un oiseau pour moi, une dame blanche, un truc comme ça, vous savez, les grosses chouettes. Je peux vous dire que je m'enfonce, hein. Je m'enfonce grave dans la forêt. Et ça me suit, je le ressens. J'ai l'impression qu'ils sont graves plusieurs.
Comme je vous disais, le but c'est pas de m'arrêter, d'avancer, ne pas me laisser me déconcentrer. Putain, mais cet oiseau il tourne autour de moi, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous l'entendrez au retour caméra, mais il est à côté de moi. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a touché le bras. Tête de ma mère, ça m'a touché le bras à l'instant. Le but c'est pas de me laisser déconcentrer, mais je peux vous assurer ça vient de me toucher le bras à l'instant. J'ai la lumière blanche qui m'éblouit. Je fais de mon mieux pour filmer. Je ramasse ma ghost box et on avance. Allez, on lâche rien, on avance. Je vous jure, j'ai entendu du bruit de pas comme l'autre fois derrière le pont. Ça s'est arrêté quand je me suis retourné. Là. Et je viens d'entendre encore des grognements là. Vous entendez? Ça a marché sur le pont encore. C'est trop bizarre. La dernière fois, pareil, j'avais ces bruits de pas. Comme si une entité que je n'arrivais pas à percevoir me suivait, tu vois. Un truc de ouf. Un truc de ouf. On se retrouve à la forêt de bambou. L'entrée est ici. Je sais pas si vous pouvez l'apercevoir avec le night shot. Ouais, je crois que vous la voyez. Hop, allez, c'est parti. Allez, vous êtes tous avec moi. On est 62 000 à être à la forêt de bambou là. Allez. Vous ne pouvez rien contre moi. Est-ce que c'est bien clair? Je vais traverser cette forêt. Je suis protégé. Vous ne pouvez pas me toucher physiquement. Je vous défie de me toucher. Mes protections vous empêchent de me toucher. Est-ce que c'est clair? Nous revoilà à la forêt de bambou. Ah, c'est trop bizarre. Trop bizarre. Faut que je vous explique tout de suite ce que je viens de ressentir. C'est trop bizarre. Je vous explique. J'étais super angoissé tout à l'heure quand j'étais là-bas. Je viens de traverser la forêt de bambou là. Je viens de rentrer dans la forêt de bambou. J'ai posé ma ghost box. La première sensation que j'ai eue, c'est une sensation de joie en fait. C'est extrêmement bizarre. C'est comme si ce fameux Phil, quoi, Philippe, et cette femme était là et elle me montrait leur joie. Est-ce que c'est ça? J'ai l'impression que ça m'a touché le pied. C'est peut-être juste une impression. Vous avez entendu? Est-ce que vous pouvez de nouveau faire ce bruit, s'il vous plaît? Philippe, si c'est de vous, faites ce bruit, Phil. Montrez-moi que vous êtes content que je sois là. Je suis venu pour vous aider, Phil.
Alors chose qui va être un peu plus chiant, c'est que je suis tellement focus sur mon objectif, c'est que j'en ai oublié totalement le trépied caméra. Il y a du bruit derrière. Vous me faites pas peur, est-ce que c'est clair? Je suis protégé. Et ce soir, j'aiderai Philippe et sa compagne. Je vous montre. Est-ce que c'est bien clair? C'est bien clair, démon? Vous ne pouvez rien contre moi. Est-ce que c'est bien clair? Reculez. Dégagez, vous n'avez rien à faire ici, reculez. Est-ce que c'est bien clair? Je vous demande de partir tout de suite. Reculez, je vous dis, démon. Démon, reculez. Vous ne pouvez rien contre moi. J'aiderai Philippe et sa compagne, est-ce que c'est clair? Vous ne pouvez rien. Putain, j'entends siffler en plein dans mon oreille. Je vous jure, j'entends comme des acouphènes dans mon oreille. C'est fou, quand j'ai retourné la caméra vers moi, j'ai entendu un putain d'acouphène. Je suis sûr que c'est un signe, il y a quelque chose. Regardez. Je vous mets un peu plus de night shot. Hop là. De lumière, lumière infrarouge, c'est le night shot. Ok. Ok. Allez, on va commencer, on va s'installer. Tiens, regardez. Pour commencer. C'est pas beau ça? Est-ce qu'on le voit bien? Je vais descendre la lumière infrarouge pour qu'on le voit mieux. Regardez ce qu'on voit. Phil et Annie. C'est beau, hein? Je suis là pour vous, Phil. Vous allez pouvoir communiquer avec moi par le biais de la Ghost Box. Maintenant, j'ai emmené avec moi une Ghost Box qui fait Ovilus. Vous allez trier les mots à l'intérieur, Phil. Votre compagne aussi pourra. Vous allez pouvoir me faire passer un message pour que je vous aide. J'ai une protection sur moi, une protection très très forte. Pour moi, ils ne sont plus là. Ils ont reculé. Nous sommes tranquilles. Vous avez entendu, Phil? Si vous êtes OK, Phil, faites-le moi passer. Tiens, je vais même faire mieux, Phil. Je fais de mon mieux, je suis dans le noir. Hop, c'est pas ça, c'est le pod. Voilà. Phil, j'ai un problème, ma lumière s'est débranchée. Ça vient de sonner, vous avez entendu? Je remets de la lumière, attendez. Je me démerde comme je peux, c'est hyper compliqué ce soir. Phil, si vous êtes rassuré, faites sonner. Touchez l'antenne.
Comme vous l'avez fait à l'instant, est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Touchez l'antenne si c'est vous. Merci Phil, c'est vous alors. Phil, vous allez pouvoir communiquer avec moi. Je vais allumer l'Ovilus à l'intérieur. Vous allez pouvoir chercher vos mots et communiquer avec moi. Allez. On se met en place et c'est parti, Phil. Vous allez puiser l'énergie des cristals de roche. Les cristals de roche qui s'allument. Bleu, vert, vous les voyez? Faites sonner le pot si vous les voyez. Merci, Phil. Le but est de puiser l'énergie du cristal de roche et me sortir des mots avec l'Ovilus. Vous allez trier les mots que vous allez entendre, que vous allez lire, que vous allez purger dans l'appareil. Faites sonner l'Ovilus, le pod si vous avez compris, Phil. Faites sonner le pod si vous avez compris, Phil. Je vais essayer de me reculer pour que vous voyez. Là, je suis vraiment baisé, j'ai oublié le trépied caméra, je peux pas me permettre de faire demi-tour, quoi. Je suis là, j'y reste et je vais libérer Phil. Phil, pouvez-vous faire sonner le pod si vous avez compris, Phil? Comment chercher les mots dans la boîte? Ok. Je vais allumer un appareil sur cette boîte, sur cette Ghost Box. Vous vous rappelez des Ghost Box que j'ai ramené la dernière fois? Là, vous allez purger les mots qui y a à l'intérieur. Vous allez chercher des mots. Ça ne va pas être votre voix. Vous allez lire les mots à l'intérieur. Et vous allez les sortir. Faites sonner le pod si vous avez compris. Ça sonne pas. Ouais, ça marche. C'est un Ovilus, Phil. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de mon Ovilus? De cette boîte? Beaucoup d'entités savent ce que c'est. Phil. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cet Ovilus? Faites sonner le pod si vous l'avez déjà entendu parler. Merci, Phil. Ok, Phil. Je vais allumer la Ghost Box et vous allez pouvoir piocher les mots. Est-ce que vous avez compris? Faites sonner le pod si vous avez compris, Phil. Merci, Phil. Alors, je vais me débrouiller comme je peux. Je vais tenir la caméra comme cela. Je vais voir comment je vais faire. Je suis dégoûté ou je vais essayer de poser la caméra sur un arbre. Je sais pas du tout, là. Là, je suis vraiment embêté, quoi. Enfin bref, c'est parti. On ne se laisse pas distraire. Phil a l'air d'avoir compris le principe. J'ai commencé à allumer le préampli qui se trouve là. Et je vais allumer l'Ovilus derrière. Je vais le lancer. Ok, c'est parti. Je viens de mettre en route l'Ovilus. Vous entendez là? Voilà. Donc là, il est engagé. J'ai décidé de mettre un bruit blanc derrière. On va voir ce que ça donne. Il est en face de moi. Malheureusement, j'ai pas de trépied. On va faire comme il peut. Comme on peut. Comme il peut lui-même, l'Ovilus. Et donc voilà, là c'est très calme. J'entends des oiseaux, machin. Curieusement, j'ai entendu une chèvre. Et vous avez entendu, ça a sorti chèvre. C'est rigolo. Quelle est cette chèvre, s'il vous plaît? Vous venez de dire chèvre à l'Ovilus. Pouvez-vous m'en dire plus? J'ai entendu un bruit de chèvre. Phil, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous, Phil? Oui. Ok. Merci, Phil. Combien êtes-vous, Phil? Plusieurs.
Plusieurs. Comment ça, plusieurs? Comment ça, plusieurs? Puisez l'énergie dans les cristals de roche qui se trouvent au-dessus. N'ayez pas peur, Phil. Comment ça, plusieurs? Phil, parlez dans l'Ovilus, s'il vous plaît. Rien du tout. C'est trop curieux. La scène qui va suivre est incroyable. Je vais entendre feu à la Ghost Box, à l'Ovilus exactement. Je vais d'un seul coup me réveiller, comme si j'étais sous l'emprise d'une entité démoniaque. Je regarderai mon caméscope sera éteint. Et je verrai cette Ghost Box en feu. J'appuierai de nouveau sur le bouton enregistrer et j'enregistrerai cette scène. Les flammes sortent de la terre. Regardez bien. On a l'impression que dans cette scène, les flammes sortent de sous terre. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Quand je suis rentré chez moi et que j'ai déroché, c'est-à-dire que j'ai sorti toutes les vidéos de mon caméscope, la scène qui s'arrête avant que la Ghost Box se met en flamme, c'est celle que vous venez de voir. Après, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. La caméra a été coupée. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai coupée. Je n'ai aucune idée, comme si j'avais un trou dans un laps de temps. Et après, je reprends conscience en entendant feu. Et là, j'enclenche mon caméscope en voyant ma Ghost Box prendre feu. Mais je vous laisse regarder les images. Elles parlent d'elles-mêmes. Putain, la Ghost Box. Et qui c'est qui a fait ça, Phil? Qui c'est qui a mis le feu? Phil, répondez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi il faut fuir, Phil? Pourquoi voulez-vous que je fuis? Phil? La Ghost Box. Et pourquoi fuir, Phil? Pourquoi je dois fuir? Comment ça, c'est pas le moment? Qui êtes-vous? Pourquoi fuir? Qui est là, Phil? Qui a mis le feu à la Ghost Box, Phil? Et quel démon? Quel démon, Phil? Putain, la Ghost Box.
de fou. Ça a pris feu sur ma ghost box. Putain, les flammes qui sortent comme si de nulle part. Pourquoi il faut que je fuis, Phil? Pourquoi? Mais quel jour alors? Quel jour je dois revenir pour t'aider, Phil? Dégagez, reculez! Démon! Phil, dis-moi, quel jour je dois revenir? Dis-moi, fais-le-moi savoir si tu veux que je t'aide. Sauve-toi. Putain, les flammes qui bougent toutes seules, c'est un truc de ouf. Truc de fou. Regardez comment ça fait. Moi, je suis perturbé. Pourquoi, Phil? Pourquoi je dois fuir? Dis-moi. Tu peux pas m'aider. Je veux t'aider, Phil. Pourquoi je suis pas prêt, Phil? Ils sont partout. Putain, les flammes, ça a niqué mon écran digital sur le côté. L'écran digital de la Ghost Box éteint, plus de lumière, plus rien. Merci, Phil. Je déciderai de partir. J'écouterai Phil. Allô, Vinus. Je rentrerai au plus vite dans la voiture et me purifierai. Je calculerai le temps resté sur le lieu et je calculerai les rushs que j'ai faits. Je me rendrai compte que j'aurais eu une absence à peu près de 20 à 25 minutes. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 20 minutes? 20 longues minutes. On se retrouve pour parler de tout ça dans le vlog du mardi en live. Que la paix et l'amour soient avec vous et à très vite.